Pourquoi l'Algérie récemment? Justement, l'impact sur l'Algérie. Maintenant, le régime algérien, si sur le plan interne, c'est du pain béni pour lui parce qu'il va lui permettre d'asseoir son pouvoir, d'éliminer la démocratie, d'éliminer le changement politique, d'éliminer l'opposition, etc. et d'asseoir sa domination sur le pays. Sur le plan externe, le régime algérien, pardonnez-moi le terme, il est dans une grosse merde. Pourquoi il est dans une grosse merde? Parce qu'il a tout fait pour le régime algérien, elle a tout fait pour conclure une alliance militaire puissante avec la Russie avant que l'accord de défense, enfin, moi, je savais, je sais que les Algériens, je sais que le régime algérien le savait, et les services secrets algériens, il y aura un accord de défense, une alliance militaire, les Israéliens, et les Marocains et les services algériens savaient que cet accord va intervenir avant la fin de l'année 2021. Le régime algérien, il est parti à Moscou plusieurs fois, il y a eu des va-et-vient avec les Russes, ils ont essayé de négocier avec les Russes, la base de Marsal Kébir au cours de l'été 2021 et bien avant, au printemps 2021, les sous-marins nucléaires, des sous-marins sophistiqués, venez exploiter la base de Marsal Kébir, venez, on va avoir un partenariat militaire plus poussé, ils nous cherchent comme les armes. Mais pour le moment, Poutine, il a dit, ok, je réfléchis. Il n'a rien donné. Poutine n'a rien donné à l'Algérie. On n'a même pas pris les vaccins. Parce que donc, il fait un mot. Ceux qui reprochent aux Marocains d'avoir fait alliance avec les Israéliens. Les Marocains sont en train de gagner avec les Israéliens. Parce que les Israéliens vont protéger le Maroc, ils vont fournir des armes au Maroc, vont fournir de la technologie au Maroc, ils vont ensuite investir au Maroc. Il y aura des délégations prochainement d'ici le mois de décembre, d'après ce que j'ai pu comprendre à travers mes sources marocaines, qu'il y aura des délégations d'affaires et d'hommes d'affaires et d'entreprises israéliennes qui vont venir au Maroc. Les échanges économiques vont se renforcer. Les touristes israéliens vont permettre au Maroc de gagner davantage d'argent. C'est-à-dire que le Maroc, il tire profit de son alliance avec Israël. سميه رخيص طيح له قول بلي انت ما عندكش كلمه قول بلي انت ماشي راجل قول عليه بلي انت راك مع الصهاينه وبعت الفلسطينيين مي اون توكا يا جماعه راهم les Marocains راهم رابحين مع les Israéliens. Ils vont gagner de l'argent, ils vont gagner un transfert de technologie. Israël ne va pas donner aux Marocains ses secrets technologiques. De toute façon, ni les Marocains, ni aucun pays arabe ou africain ne pourra comprendre ce que c'est que la technologie avancée des armes, les technologies les plus avancées dans l'armement. Donc il faut pas, même s'ils nous donnent le code d'accès de leur technologie, on ne saura pas les utiliser. Mais le Maroc, il est gagnant. Il va gagner de l'argent, de la protection, une nouvelle image, un rapprochement avec l'un des lobbies les plus puissants du monde, qui est le lobby pro-israélien. Il a gagné ce soutien-là, il a gagné une sorte de bouclier. Les médias, les pro-israéliens, les plus grands investisseurs du monde sont pro-israéliens. Le Maroc, il a vendu son honneur, comme lui reprochent certains de ses adversaires, mais il a gagné sur d'autres tableaux. Peut-être que les Marocains ont jugé qu'ils n'avaient pas besoin d'honneur, qu'ils devraient vivre d'autres choses. Ça, c'est leur affaire. Moi, je suis pas en train de dire aux Marocains ce qu'ils devraient dire à leurs dirigeants. Moi, je respecte mes frères marocains et mes sœurs marocaines, et je pense que je ne veux pas me mêler de leur histoire interne, de leur cuisine interne. En tout cas, sur le plan purement géopolitique, on écarte, ou là, on élude, les questions de morale et les questions liées et les questions liées à la question palestinienne ou là à la lutte arabe contre l'occupation israélienne, je vous oublie, les Marocains seront totalement gagnants. Maintenant vous êtes des esclaves, ما عندكمش un honneur, ما عندكمش une fierté. Les résultats du compte, في الدراهم, في transfert de technologie ou في l'armement, في la protection militaire, les Marocains راهم رابحين. Maintenant, la conséquence sur l'Algérie, c'est quoi? C'est qu'il y aura des rapports de force qui vont totalement changer. L'Algérie, elle est encerclée, Lyon. Nous sommes un pays qui est totalement encerclé. Et encerclé que par des puissances avec lesquelles on ne s'entend pas très bien. La France occupe le Sahel et on s'entend pas bien, on s'entend pas avec elle. La France occupe le Sahel et on s'entend pas bien avec elle. Israël, elle est implantée au Maroc et nous sommes en guerre contre le Maroc et nous sommes officiellement les ennemis des Israéliens. La Tunisie est en train d'être prise en charge par les Émirats, par Abu Dhabi, et nos rapports avec les Émirats sont mi-figue, mi-raisin, qui me goulou, des fois bien, des fois pas bien. La Libye,
on est menacé quasiment. Haftar, il est notre ennemi déclaré. La Turquie, des fois, elle est avec nous, des fois, elle est avec notre ennemi. On ne connaît pas, on ne comprend pas, ils n'ont aucune fiabilité. L'Égypte, on a des bons rapports de temps en temps. Ensuite, ils soutiennent Haftar, mais c'est Bina. Donc, nous sommes entourés de partenaires avec lesquels nous n'avons que des malentendus. Réellement, quel est l'allié de l'Algérie اليوم؟ أنا حبيت نفهم. اليوم النظام الجزائري اللي يقول لك راني نحمي في السيادة الوطنية ونحمي في التراب الوطني وأنا عندي قوة ضاربة. أوكي، quel est l'allié de l'Algérie اليوم؟ Quels sont ses alliés? Les Marocains, ils ont fait des alliés. معليش. Ils ont des alliés israéliens. Les États-Unis ont fait une déclaration, ils soutiennent le Maroc. Ils ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Oui, dernièrement, avant même la visite du ministre de la Défense israélienne, les États-Unis ont officiellement apporté leur soutien au Maroc. La France, il y a un ministre français qui était avant même l'arrivée du ministre de la Défense israélienne. Cette semaine, un ministre, un représentant du gouvernement français, il a dit clairement que la France choisit le Maroc pour se déployer en Afrique. Donc, ok, la France soutient le Maroc. Israël soutient le Maroc, les États-Unis soutiennent le Maroc. احنا وراهم notre partenaire. احنا النظام الجزائري العمامرة احنا نشكروا فيه وغران ديبلومات والتبون وشنقريحة وراهم les alliés de l'Algérie. Les alliés de l'Algérie وراهم. La Russie, le forum russo-arabe sera organisé au Maroc. Il ne sera pas organisé en Algérie, à Marrakech. Il sera organisé au Maroc. Il ne sera pas organisé en Algérie. D'ailleurs, on ne sait même pas est-ce que l'Algérie va participer ou pas. Elle est dans une situation compliquée. On a rompu une relation avec le Maroc. Nous sommes en guerre contre le Maroc. Mais c'est un forum russo-arabe. C'est le forum qui est organisé par la Ligue arabe pour chaque année. Or, mis à part 2020, les Médéroches, mais le dernier forum, c'était en Moscou en 2019. La Russie organise chaque année un forum avec les pays membres du monde arabe, les pays qui font partie du monde arabe et qui sont membres de la Ligue arabe, où ils traitent avec eux pour renforcer le développement, les investissements, etc. Si l'Algérie n'y va pas, ça sera un discrédit énorme, une humiliation, puisque l'Algérie, elle est considérée comme le premier partenaire sécuritaire, le plus stratégique de la Russie dans la région. Or, c'est au Maroc que les Russes vont organiser. Vous allez me dire, c'est la Ligue arabe, c'est pas le Maroc. Ok, en tout cas, le forum, il est maintenu au Maroc, à Marrakech, alors qu'on a spéculé pendant des semaines, pendant le mois d'octobre, comme quoi le Maroc et la Russie sont en train de se brouiller. Finalement, ils ne se sont pas brouillés et se sont réconciliés. En tout cas, s'il y avait eu une brouille, la réconciliation, elle est là, puisque Moscou a maintenu l'organisation du forum russo-arabe à Marrakech. Ok. Maintenant, les alliés taouana, waraham les alliés taouana. L'Italie, en quoi elle est alliée avec nous? Elle achète notre gaz, elle nous aide un peu sur le commerce. L'Italie n'est pas une puissance militaire importante. C'est un pays riche, mais c'est pas un pays ultra riche. C'est un pays industrialisé, mais c'est pas un pays qui domine, c'est pas un pays parmi les grands, c'est pas un pays qui domine le monde entier à travers, avec ses exportations et ses importations. Ou l'Italie, en Libye, nous avons plusieurs divergences. Ils sont d'accord avec nous sur certains points, et ils ne sont pas d'accord avec nous sur beaucoup de points. Donc, l'Italie, mis à part un soutien diplomatique, je ne vois pas du tout l'Italie nous aider militairement, ou nous aider logistiquement, ou financièrement, pour pouvoir soutenir l'Algérie en cas de guerre. L'Espagne, les Espagnols, dima عندهم double visage. Les Espagnols, avec les Algériens, tout le monde vous êtes nos frères, avec les Marocains, tout le monde vous êtes nos frères. Et dans les coulisses, quand il y a un conflit, ils sont avec l'Algérie et avec le Maroc. Et même si l'Espagne, elle est d'accord, il y a un rapprochement entre l'Algérie et l'Espagne pour exprimer des inquiétudes face à la présence militaire israélienne au nord du Maroc, notamment avec cette histoire de base militaire que les Israéliens veulent ouvrir une base militaire importante dans une ville marocaine qui est à côté de Melilla. Melilla, c'est l'enclave espagnole au nord du Maroc, dans la région du Nador, à moins de 200 km de la frontière algérienne, c'est-à-dire de Mernia. L'Espagne, comme l'Italie, pas une grande puissance militaire, pas une grande puissance économique, ce n'est pas une grande puissance financière. C'est un pays développé, certes. Les Russes et les Chinois, la Russie, où je me détenne. Sincèrement, qu'on m'explique, l'Algérie, tout le temps, la Russie, Poutine. Poutine, il a fait quoi pour l'Algérie, concrètement?
Les vaccins Sputnik, matahum الناش. Ou l'usine les vaccins Sputnik n'a pas été faite. Les armes, quelquefois ils nous donnent des armes, on va les payer plus tard. Ok, mais ça s'appelle toujours payer. Ils nous ont jamais donné des armes gratuites. Est-ce que les Russes ont fait un investissement majeur en Algérie? Est-ce que les Russes ont une grande usine en Algérie? Est-ce que les Russes ont قال لك نديروا لكم بروجي شباب ونبنوا لكم ونعاونوكم ونعطوا لكم etc. Attendez. صراحة إذا راني نكذب أعطوني. Est-ce que un président, est-ce que Poutine il est venu en Algérie? Est-ce qu'un haut responsable russe, est-ce que Sergei Lavrov جا l'Algérie depuis l'arrivée de Tebboune? أعطوني un très haut responsable russe. يعني إما سيرجي لافروف إما le chef de la diplomatie russe إما le chef d'état-major russe إما le Poutine en personne ou la Medvedev ou un haut responsable du Kremlin. أعطوني كيش un haut responsable russe جا للجزائر وقال لكم ما تخافوش انا راني معاكم كيما داروا لي روس مع راسيري ولا داروا لي روس مع d'autres pays qui sont alliés leur véritable allié. انا شخصيا راني نشوف بلي لا روسي nous sommes leur client. Ils nous traitent comme un client, un bon client. Mais je ne vois pas que la Russie nous traite comme un allié. Autrement dit, c'est bien demain nous avons une guerre contre le Maroc, ou là contre les Israéliens, ou là nous devons intervenir au Sahel contre des groupes armés, etc. Ou là, je ne sais pas, une menace qui nous vient de l'extérieur, comme le dit le régime algérien. Je ne vois pas Yajma'a Poutine venir nous aider. Sarahatan, je ne vois pas. Parce que je vois, jusqu'à maintenant, je ne vois pas ce que Poutine a fait pour l'Algérie. Quand on voit après Bouteflika et maintenant, excepté une coopération militaire technique, les Russes ils bi'alek les radars, ils بتخلصوا يبيعلك ماشي مشكل. بصح est-ce que la Russie va faire une base militaire en Algérie? Est-ce que la Russie va envoyer des soldats en Algérie? Je rappelle que la Russie soutient Haftar, qui est l'ennemi de l'Algérie. La Libye, nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas dans le même camp. Mais je ne fais un mot مليح. L'Algérie et la Russie ne sont pas dans le même camp en Libye. Dans le Mali, l'Algérie soutient la présence de la Russie parce qu'elle veut absolument séduire Poutine pour que Poutine mise sur l'Algérie. Mais est-ce que c'est réciproque? Est-ce que les Russes ont autant envie de soutenir l'Algérie, d'avoir une alliance forte avec l'Algérie? Est-ce qu'il y a une réciprocité? Il y a une envie à Alger. Est-ce qu'il y a une envie en Russie? أنا نتكلم لكم عن النظام الجزائري يقول لك باللي النظام الجزائري راح يحمي البلاد. اوكي وانتوما راكم تقولوا باللي لا روسي تعاونكم. فاش عاونتكم لا روسي؟ فاش راح تعاونكم؟ وقتاش عاونتكم دو مانيير كونكريت؟ ما نشوف والو. Les Chinois se sont détournés de l'Algérie depuis 2019. Aucun projet chinois, de grand projet, un méga projet n'a été réalisé depuis 2019. Tous les projets chinois حابسين. Le port de Cherchel حابس, داروا des contrats pour زعما quelques projets mini etc. ما بداوش projet تاع الفوسفات تاع تبسه حابس مازال بدا والو. tous les projets حابسين ما كاش. Il y a eu quelques collègues, le vaccin, ils ont aidé tout le monde. Là, la Chine a donné, les vaccins chinois sont arrivés au Maroc bien avant l'Algérie. L'Algérie, qui est le premier partenaire commercial de la Chine, profite moins des investissements chinois ou du transfert de technologie chinois que les autres pays africains. Et en 2020, tous les meilleurs investissements chinois ou les aides financières les plus importantes de la Chine ont été donnés à d'autres pays africains qu'à l'Algérie, comme le Congo-Kinshasa, comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Maroc et comme l'Éthiopie. Nous sommes en train d'être déclassés par rapport aux Chinois. Les Chinois, ils chauffent le régime algérien, un régime instable. Ils savent pas qui décide. D'abord, ils ont beaucoup d'impayés. Beaucoup d'entreprises chinoises n'ont pas encore été payées. Il y a des conflits avec certaines entreprises chinoises qui réclament d'être payées. Comme les exemples, l'entreprise qui est en charge du stade d'Oran, elle a un problème de paiement. Même l'entreprise qui a réalisé la grande mosquée d'Alger, il y a encore des factures qui n'ont pas été réglées. Beaucoup d'entreprises chinoises dans les logements ADL, dans les logements sociaux, n'ont pas encore été payées. Il y a des problèmes sur tous les plans avec la Chine. Je te fais un moment là. La Chine va envoyer son armée pour protéger l'Algérie? Je ne crois pas. La Chine va nous aider à se protéger contre une agression israélienne? Je ne crois pas. Qui est notre allié? Qui est notre allié? La Turquie, Erdogan, il est venu en Algérie. Même bad. Erdogan, il y a des entreprises turques qui gagnent de l'argent. Depuis que Tebboune est là, il y a un virage turc. Mais Erdogan, est-ce qu'il va soutenir l'Algérie? Ou là, on va accepter que l'armée turque vienne en Algérie pour nous soutenir au cas où? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à voir la Turquie d'Erdogan se tenir. D'abord, la Turquie d'Erdogan, elle a des bonnes relations avec le Maroc.
Les Turcs ont des bonnes relations avec tout le monde, avec les Marocains, même avec les Égyptiens, avec lesquels ils étaient avec lesquels ils se sont énormément disputés. Ces derniers temps, depuis 2020-2021, il y a un début de réconciliation avec Sisi, alors que Sisi avait tué les frères musulmans qui étaient les protégés des Turcs. Erdogan ما عنده ni din ni ملة. ما عنده ni din ni ملة. اليوم راهم صاحبك غدوة ان شاء الله راهو طون انمي. اليوم راهو يسب فيك غدوة ان شاء الله يفريها معاك. Kima راهو يسب في les Israéliens, il peut s'allier avec Israël, sachant qu'il y a des relations diplomatiques et des relations économiques très importantes entre la Turquie et Israël. باش نفهموا مليح. Donc, quand on va bien réfléchir, nous n'avons aucune grande puissance qui nous soutient. Nous n'avons aucune alliance stratégique avec une grande puissance. Nous avons une certaine amitié, une certaine proximité, mais pas plus. Pas plus. باش نفهموا مليح.